qu'il pleut des halbardes pour cette deuxième manche catégorie MX1. Ça va pas être facile sur cette piste de 1586 mètres. Non, ça va pas être facile. Le départ sera sûrement encore plus important que d'habitude dans ces conditions. Sébastien Pourcel qui a sorti la tenue rouge pour l'occasion, qui a réussi une première manche vraiment de très bonne qualité. Une chute au premier virage, il est reparti dernier, il termine 6e. Il faudra mieux partir cette fois-ci. On va suivre la performance de Strybos, vainqueur tout à l'heure. De Philippe Hertz, deuxième, mais mal placé derrière la grille. De Dijker, troisième également. Tanel Leok, lui, avait réussi le deuxième chrono, mais il a loupé son envolée comme d'habitude avant de revenir cinquième. Steve Ramonella, De Rover, qui a réussi une course correcte. Et puis Julien Bill, le Suisse, quatrième de la première manche, étonnant. Et sans oublier la très belle 8e place de Pierre-Alexandre Renet, qui a doublé, qui a gagné une place dans le tout dernier tour. Donc, alors Strybos très concentré aux abords de cette seconde manche. Là, une course qui devrait nous offrir pas mal de spectacles, on l'espère. Ce serait bien que la pluie s'arrête. Voici Ken de Dijker, impressionnant lui aussi en première manche. Pointé avant-dernier, après le premier virage, 21e au premier passage, il termine 3e. Strybos tout à l'heure était parti en 7e position, il a longtemps été 7 et puis petit à petit aux alentours du 8e tour revenu de la 6e à la 2e position. Il l'a expliqué, il avait doublé 4 pilotes d'un coup et ensuite une dizaine de tours en tête avec des beaux chronos. Deux hommes qui n'ont pas brillé en première manche également à surveiller. Coppins qui en fait a eu un problème avec son frein arrière, une pierre est venue se bloquer dans son frein arrière, il n'arrivait plus à repartir. Donc il a calé, on l'a vu en difficulté, il termine 23e, donc pas de points pour lui tout à l'heure, alors qu'il était vraiment dans le coup, Josh Coppins. Et puis Jonathan Barragan qui avait pris la tête de la manche, qui a chuté une première fois, qui est reparti et qui a chuté une deuxième fois assez violemment. Donc Coppins et Barragan peuvent également aller troubler un peu les cartes dans cette seconde manche. À suivre le départ de Philippe Hertz, 19e chrono, il est très loin. Il a démontré tout à l'heure qu'on pouvait quand même bien partir quand on est sur la droite de la grille. Et puis on le souhaite cette fois-ci une meilleure envolée pour la Kawasaki GP Care numéro 90 ça de Seb Pourcel. 3e du classement provisoire, ex aequo avec David Philippe Hertz. Là c'est sûrement le moment le plus important et c'est parti. C'est mieux parti que tout à l'heure pour Sébastien, mais c'est pas exceptionnel non plus si ça va. Il est à l'intérieur. De Dijker qui part pas mal. Ou Mike Brown. Mike Brown, une nouvelle fois. Ou Stephen Sword. Ah non, Stephen Sword. Que dire. Il était en MX2, ça c'est pas possible. Je pense que c'est Mike Brown une nouvelle fois. Barragan et Pourcel 3e. Cette fois-ci, Sébastien Pourcel parti en 3e position, me semble-t-il. Ouais. Il est là. Seb Pourcel, Josh Coppins, Kevin Strybos. Mike Brown, Pourcel 2e, Sébastien Pourcel 2e devant Barragan et Coppins, Strybos qui suit Pierre-Alexandre Renet également, super bien parti. Et oui, Pella tout à l'heure qui avait terminé 8e, lui aussi ce circuit, alors ça lui parle. En première manche, Jonathan Barragan s'était épuisé longtemps derrière Mike Brown. Sébastien Pourcel ne doit pas faire la même erreur et doubler immédiatement le pilote américain pour pourquoi pas tenter quelque chose. Et les projections de plus en plus importantes car la terre est molle avec la pluie. Et si vous étiez pas tout à l'heure en notre compagnie pour la première manche, on a assisté vraiment à une course énorme, incroyable. Avec à un moment donné, ils étaient quasiment 6 ou 7 à pouvoir jouer la victoire à un quart d'heure de la fin. Et Jonathan Barragan derrière Sébastien Pourcel. Attention à Barragan très rapide tout à l'heure, qui est allé à la faute, mais il est clair que c'est un client. Coppins est 4e. Barragan Coppins qui veulent se rattraper. Ensuite on a Kevin Strybos et Pierre-Alexandre Renet, le voilà. Le voilà enfin à l'image. Allez, le pilote Honda NGS qui doit prendre le bon rythme. Alors que derrière Strybos qui force le passage. Oh, bien joué de la part de Kevin Strybos sur Joshua Coppins. Il est allé s'infiltrer à l'intérieur. Alors on aperçoit derrière les Kawa, on a Billy Mackenzie, Tanel Leok, Steve Ramon qui a loupé son départ assez loin. Et Kevin Strybos qui se verrait bien gagner un 2e Grand Prix cette année. Ah, ça serait plutôt une bonne nouvelle pour le clan Suzuki. Et Philippe Hertz qui revient lui aussi. Regardez l'attaque de Strybos, il n'y a quand même pas énormément de place pour passer. C'est vraiment... c'est le trou de souris. Ils se sont touchés d'ailleurs. Ouais, c'est bien joué de la part de Strybos qui vient ensuite plonger dans l'ornière. Coppins ne peut rien faire. Attaque parfaite. Et Mike Brown pour l'instant qui tire bien le choc face à Sébastien Pourcel. Visiblement Brown qui a l'air assez à l'aise sur cette nature de terre un peu glissante. En première manche, il a tenu longtemps.
avant de s'écrouler pour terminer 15e seulement. Donc, mais bon, avec lui, tout est possible. Hein. Ah, il est très étonnant et surtout surprenant. On le retrouve parfois à des endroits où on ne l'attend pas. En tout cas, c'est clair que au championnat du monde du all shot, il est leader loin devant tout le monde. Hein. Ça, c'est sûr. Copine 5, René 6, Mackenzie 7 devant Philippe Hertz. Salvini, Léoc et Ramon seulement 12e. Incroyable. Et puis De Dyker, oui, il est mal parti, De Dyker, tout comme Julien Bill, 13e et 14e. Grand spécialiste des envolées. Mike Brown qui maintenant en plus arrive à tenir des manches. Ouais, Brown et Pourcel qui ont quand même une petite marge hein, maintenant sur Jonathan Barragan. Ouais, c'est clair. Ah, ça veut dire que Seb, hein, il peut vraiment encore jouer une place sur le podium aujourd'hui, c'est sûr. Avec sa 6e place de tout à l'heure, quand on sait que De Dyker qui a terminé 3e est assez loin. Ouais, Julien Bill aussi. Pareil. Philippe Hertz pour l'instant est plus en retrait. Ah, il y a un truc jouable. Il y a un truc jouable et moi je le sens bien aller la chercher sa petite manche là, Seb. Ouais, d'autant qu'il avait la vitesse tout à l'heure, il est remonté vraiment de manière très autoritaire. Faut pas oublier que c'est lui qui a signé la pole position. C'est vrai. C'est quand même un paramètre important. Attention quand même Strybos. Strybos. Strybos qui est vraiment bien lui aussi en ce moment. Mieux parti que tout à l'heure. Derrière Philippe Hertz qui fait du gros boulot, qui attaque très fort. Derrière Pierre-Alexandre René. Allez, Philippe Hertz qui va sûrement passer à l'intérieur ici face à Pierre-Alexandre René. C'est fait. Allez, il faut qu'il résiste. Et la Pierre-Alexandre, c'est le moment. La pluie qui continue hein, de s'abattre vraiment de plus en plus fort. Mais le circuit qui tient relativement bien pour le moment. Non, ce qui est dur là, c'est vraiment la gestion de la vision, les lunettes. Et on a un petit coucou également de Stéphane Franc. Super Grand Prix, MX1, MX2, un grand coup de chapeau à Nicolas Aubin. Stéphane Franc, grand directeur de la publicité de Moto Verte et MX Magazine, qui a mis du très gros gaz, hein, lui aussi, il y a 15 jours, au bilan de sa 2,5 CRF au MX Master Kid. Je peux vous dire que ça envoyait sévère. Comme quoi, hein, il faut savoir se mouiller la chemise. Allez, Philippe Hertz est là. Derrière lui, Pierre-Alexandre René. On retrouve ensuite Tanel Lehoc, le numéro 5. Encore une fois mal parti, mais qui est en train de se battre. Et puis une petite précision pour Thomas Charrière qui visiblement suit bien la manche. Et bien la semaine dernière, en fait, ses lunettes, elles ont cassé sur la ligne de départ. Et c'est pour ça qu'il a été obligé de faire ce Grand Prix de Bulgarie avec une vision un peu particulière. Ça leur réussit au pilote français de rouler sans lunettes. Hein. Thomas la semaine dernière, Nicolas Aubin maintenant. Il faut continuer comme ça. Rendez-vous le 16 septembre pour Supermoto. Copine s'attaquer par Tanel Lehoc. Une fois de plus, un Josh Copine sans difficulté, un moins à l'aise depuis quelques temps, même s'il a terminé 2e du Grand Prix d'Italie. Josh Copine qui gère son avance, mais qui est moins brillant. Brown, 3 secondes d'avance sur Sébastien Pourcel. Ça ne revient pas. Sébastien qui a 3 secondes, lui, sur Jonathan Barragan, alors que Kevin Strybos est en train de se rapprocher petit à petit. Copine ce 5, Mackenzie... également bien placé, le voilà, Billy Mackenzie, 7e de la première manche après une chute. Clément Dessalle, le jeune pilote belge, en 15e position. Barragan, Strybos, c'est la lutte pour la 3e place. Alors, il y a Jérémy qui nous demande ce que changent les pilotes sur leur moto entre les deux manches et que font-ils pour récupérer la plupart de ces garçons font un petit peu de vélo pour détendre les muscles, des étirements évidemment, boire beaucoup, c'est important d'hydrater son corps, et puis du repos évidemment, bien souvent une petite sieste pour recaler tout ça, et ça repart. Sur les motos, c'est le travail des mécaniciens. C'est clair qu'avec cette nature
changeante de terrain, il est possible que l'on change quelques settings et un peu la pression des pneus. Voilà, c'est bien tout. Du gros travail de la part des équipes techniques pour suivre tout ça. Et ça continue maintenant, 27 minutes pour aller au bout de cette aventure. Et ça glisse de l'avant. On a vu Jonathan Barragan ici aller un peu à la faute. Ça va pas être facile de tenir jusqu'au bout. Et justement, il faut avoir fait le bon choix en termes de pneumatique. Car là aussi, quand on prend de l'angle, il faut que ça tienne. Et regardez ce diable de Kevin Straibos qui est en train de revenir petit à petit sur l'Espagnol. Allez, Sébastien Pourcel avec Barragan derrière. Hein. Petite information concernant Christophe Pourcel, en fait, qui était malade au départ de la deuxième manche, ce qui explique sa course difficile. Christophe qui a vomi quelques minutes seulement avant le départ et qui était vraiment pas bien. Donc ça explique sûrement son petit problème physique dans cette seconde manche, alors que son frère lui semble plutôt en forme actuellement, toujours dominé malgré tout par l'étonnant Mike Brown, qui avait mené un maximum de tours en première manche avant de s'écrouler. Cette fois-ci, comme il avait su le faire peut-être à Sugo au Japon, il se verrait bien remporter la deuxième manche, pourquoi pas, même si Seb a repris une demi-seconde. Allez, ça enchaîne, et pour l'instant, eh bien, un Américain en Tchéquie, ça pourrait être le titre de cette deuxième manche du MX1, un Américain qui pour le moment va bien. Alors la petite information concernant Christophe Pourcel, elle nous a été communiquée par notre confrère de Moto Verte, Laurent Reviron, du côté de Lockett, alors que Sébastien est en train de se rapprocher quand même de Mike Brown. Il va aller chercher l'Américain, 25 minutes pour faire la différence, c'est jouable. Tout est possible une nouvelle fois pour Sébastien Pourcel. Oui, pour l'instant, il tient bien le rythme. Et à mon avis, il est en observation, Seb Pourcel. Il est en train d'étudier les lignes, les traces de l'Américain. Attention quand même. Il est plus proche et surtout, il a lâché Barragan derrière. Hein. Et par rapport à la première manche, j'ai la sensation qu'il a rajouté, comme l'a fait d'ailleurs l'Américain, des protège-mains sur la Kawasaki. Il n'y en a pas toujours sur les motos de cross, mais c'est preuve que la boue fait son apparition. C'est important, chute Coppins qui va à la faute. Décidément, Josh Coppins, regardez, les lunettes sont quasiment arrachées. Il a dû s'en mettre une bonne, Coppins, regardez, on voit le roll-off complètement vraiment un grand prix à oublier. J'espère qu'on aura un ralenti, il a dû glisser de l'avant. Il y a Philippe Hertz qui est également très loin dans cette manche. David Philippe Hertz, on vient de le voir passer chez Carlo Rinaldi. On est en train d'analyser ce qui se passe chez Coppins, mais un grand prix noir pour le néo-zélandais leader du championnat du monde. Alors que devant, Mike Brown continue d'attaquer pour tenter de contrer le retour de Sébastien Pourcel, mais regardez le Français là, dans une très bonne dynamique. En revanche, derrière, changement avec l'attaque de Pourcel. L'attaque énorme de Pourcel. Il est passé dans la montée, Sébastien Pourcel. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais à un instant, Mike Brown a tiré sur les tir-off justement, et à ce moment-là, Seb en a profité pour remettre le petit coup de gaz qu'il a porté à son niveau. Allez, c'est fort. Deuxième. Maintenant, abandon de Coppins. Abandon de Coppins qui semble souffrir en plus. Peut-être un coup de théâtre là avec cette chute de Coppins. Et derrière, regardez, Kevin Straibos qui a fait la différence face à Jonathan Barragan pour la troisième place. Et pour l'instant, eh bien, Seb Pourcel serait en bonne position. Ouais, virtuellement deuxième de ce Grand Prix. Mais oui. Après sa victoire en Italie. Et peut-être, pourquoi pas, une troisième victoire de manche consécutive. Mais pourquoi pas. Alors là, vraiment, c'est incroyable quand même la mainmise des tricolores en ce moment sur le cross mondial à tout niveau. Et il faut savoir quand même une chose, c'est que depuis le début de la saison, un seul pilote a réussi à gagner 3 manches consécutives. C'est Josh Coppins. Avec son doublé en Espagne, suivi de sa première victoire de manche au Portugal. Il avait récidivé ensuite avec l'Italie et l'Allemagne, mais jamais aucun autre pilote n'a remporté 3 manches d'affilée cette année. Coppins, c'est peut-être Sébastien Pourcel s'il va au bout. Ce serait beau. Ce serait pas mal, en tout cas au niveau des statistiques. Seb Pourcel, il est vraiment en train de gonfler son potentiel. Ouais, Straibos qui s'est clairement rapproché de Mike Brown maintenant. Alors dans cette deuxième manche, ça m'étonnerait que le pilote américain rétrograde autant que tout à l'heure.
car les écarts sont plus importants maintenant du fait des conditions de course, de la pluie. Ouais, mais face à Strabo, ça risque quand même d'être compliqué. Alors depuis le début de la saison, eh bien, pour vous donner l'ordre d'idée, Jos Coppins a mené 153 tours, De Dijker 146 et Seb Pourcel 143. Seb qui va considérablement augmenter son potentiel de tour en tête dans cette manche. Alors on a un petit mail de John Cochard qui aimerait savoir si Mike Brown sera encore en Grand Prix l'année prochaine. A priori oui, puisque le pilote américain aurait plusieurs propositions, plusieurs offres de contrat. On ne sait pas encore exactement dans quelle équipe, mais il y a de fortes chances, compte tenu de la saison correcte qu'il est en train de réaliser, que l'Américain reste effectivement en Europe l'année prochaine. Allez, Strybos qui est en train de revenir sur le pilote américain et qui aimerait bien aller évidemment chercher sa victoire avec la manière. Regardez les temps qui sont en train de descendre pour Kevin Strybos. Kevin Strybos qui a gagné un Grand Prix, c'était au Portugal cette année. Billy Mackenzie a également gagné son Grand Prix du Japon. Jos Coppins a gagné 5 Grands Prix cette année. Belgique, Espagne, Italie, France et Bulgarie. Allez, Strybos à l'attaque peut-être sur Mike Brown. Il a tenté quelque chose, ce n'est pas encore passé, mais Kevin Strybos est très rapide actuellement. Et là, ça devrait peut-être passer. Non, avec Mike Brown qui a réussi à contrer toujours les assauts du pilote belge, vainqueur tout à l'heure. Mais il est clairement plus rapide, hein. Ça ne fait aucun doute. Passe Mao, passe maintenant, tu es plus rapide. C'est l'indication sur le panneau de Kevin Strybos. Ah, il ne faut pas hésiter parce qu'en plus avec les projections, quand on reste comme ça derrière un pilote, c'est très gênant pour la vision. Gros freinage, gros énorme. Freinage. Et la relance, ça va le faire. Ouais, là sans problème, elle était belle cette attaque signée Strybos. Maintenant, Sébastien Pourcel à l'image. Tout à l'heure, Nicolas Aubin face à Keruli, il va falloir résister au retour du pilote Suzuki qui semble très rapide et enfin de retour à son meilleur niveau. Regardez techniquement, petite roue arrière pour délester l'avant, pour absorber les vagues. Mais entre temps, Sébastien Pourcel en a profité pour creuser l'écart comme il avait su le faire en Italie. Et l'aîné de la famille qui est clairement rentré dans une nouvelle ère. Ce n'est plus le même Sébastien Pourcel, il a désormais un tout autre statut. Regardez, cette victoire au Grand Prix d'Italie l'a totalement libéré. Et encore une fois dans des conditions difficiles, ça glisse, il pleut, c'est pas évident. Le circuit est plein de pièges et malgré tout, il répond une nouvelle fois présent. Ah, ça fait vraiment plaisir hein, de retrouver Sébastien Pourcel, car lui aussi on sait qu'il a un talent de fou depuis longtemps. Il a été un petit peu éclipsé par le titre mondial de son frère l'année dernière. Mais cette année, il réussit une saison exceptionnelle. Alors est-ce que Sébastien peut gagner? Bah, j'espère, il est devant, il faut rester sur ses hauts, ne pas commettre d'erreur. Je pense que la victoire de manche est jouable. Je pense qu'il est actuellement le plus rapide. Encore le sourire hein, chez GPKR forcément. Alors on a un petit coucou du Maroc de Mohamed Benjaoui qui nous dit: y aura-t-il un Grand Prix au Maroc? Merci. Alors il y a du FMX en ce moment au Maroc, on le sait, il y a une grosse tournée à Marrakech, à Casa. Et pourquoi pas un Grand Prix c'est pas prévu pour l'année prochaine. C'est pas prévu encore, mais pourquoi pas. Ah, ce serait bien de s'ouvrir à ces nouveaux pays. Et c'est vrai que le MX est en train de... Et le FMX est en train de faire son chemin de l'autre côté de la Méditerranée. Alors, Pierre-Alexandre Renet, Pierre-Yves toujours 9e, c'est bien oui, quand même. C'est bien. Philippe Hertz 11e qui galère dans la deuxième manche. Et puis la pluie qui continue de redoubler sur le circuit de Loket. Ça ne pose pas de problème au leader de cette manche, hein, Sébastien Pourcel, qui contrôle bien pour l'instant le retour de Strybos. La troisième place pour Mike Brown. Et puis Jonathan Bargan 4e. 18 minutes à tenir dans cette manche. Bargan sous pression. Ouais, avec du bon Tanel Leok qui revient. Oui. Ouais, Tanel Leok qui est le mieux placé actuellement. Tanel Leok. Il risque de passer et surtout il risque de monter lui aussi sur le podium hein, sur la troisième marche, car il a terminé 5e tout à l'heure. Et il est à nouveau bien placé, sachant que Philippe Hertz est beaucoup plus loin, que Bargan avait abandonné en première manche. Julien Bill n'est pas dans le coup, Ken De Dijker non plus. Non plus. Donc pour l'instant on aurait le podium Strybos,
devant Sébastien Pourcel et Tanel Léoc. Et un Pierre-Alexandre Renet qui pourrait terminer peut-être dans le top 5. Ah ouais, une belle place, c'est sûr, il va être bien placé. Une belle prestation de Pella aujourd'hui. On en parlait justement de Pella avec Nico de Kenny qui le supporte depuis longtemps. Il disait on aimerait bien qu'il fasse quelque chose sur ce Grand Prix de Tchéquie. Et bien c'est bien parti. Allez, Barragan à l'attaque. Et en tout cas, mon cher Jean-Christophe, une chose est sûre, c'est que ce mauvais temps fait que tous les gros passionnés nous suivent encore plus en direct aujourd'hui. Vous êtes nombreux à vous déchaîner sur le net et ça fait plaisir. Avec pas mal de mails venant également du côté de Namur. Namur, c'est la semaine prochaine, le retour du Grand Prix à la Citadelle. Et là aussi, ça sera forcément un très grand rendez-vous. On espère que le temps sera un petit peu meilleur quand même dans une semaine. Et on entend les freins arrière qui couinent forcément avec l'humidité. Barragan toujours poursuivi. Alors c'est vrai qu'on a quand même dit une petite bêtise tout à l'heure. On a dit que Sébastien Pourcel allait peut-être gagner sa 3e manche consécutive. On avait quand même oublié que c'est Strybos qui a gagné la première. C'est vrai. Petite notée d'un sens. Petite erreur, on s'excuse. Bon, à la fois on une s'emballe, 3e manche tout court, pas consécutive. Oui. Voilà. À la fois on s'emballe, mais c'est parce qu'on aime ça. Allez, Jonathan Barragan à la lutte avec Tanel Léoc. Deux hommes forts de ce championnat du monde. La KTM officielle face à la Kawasaki, la 450 KXF d'usine, pilotée par l'Estonien. We see a fantastic Tanel Léoc. On voit vraiment un super Tanel Léoc en ce moment. Vous pensez qu'il peut revenir encore? C'est vraiment une compétition très dure cette année, c'est homogène. Si Tanel passe Jonathan, effectivement il est en place pour jouer le podium, donc j'espère qu'il va réussir à déborder le pilote KTM. C'était la réaction du team manager de chez Kawasaki. Mais en tout cas à mon avis il va être pas noté dans ce sens là. Le retour de Billy Mackenzie, attention, retour de très rapide. Steve Ramon également qui est pas mal. Il reste 15 minutes, c'est jouable pour Mackenzie. Il pourrait effectivement lui aussi créer la surprise. Tout à l'heure Billy Mackenzie a fait une manche assez consistante, il termine 7e. Allez, Myborn Barragan, 3e et 4e, la 5e place pour Tanel Léoc. Jonathan Barragan qui peut vraiment regretter sa première manche. Il avait fait le plus dur pour aller chercher la victoire avant de commettre 2 grosses erreurs et d'abandonner. Pour celle qui a 2 secondes 8 d'avance seulement sur Strybos. Ouais, c'est peu, mais enfin, quand on voit les écarts qu'il y a eu tout à l'heure à l'arrivée entre Nicolas Aubin et Antonio Cairoli. Et Julien Ville qui est bien revenu en 8e position. Encore une belle manche du pilote suisse. Pierre-Alexandre Renet est 9e devant Jeff Noble et Philippe Hertz qui a plus de mal dans cette seconde manche. Mais on le sait, il est légèrement blessé à l'épaule. Il l'expliquait tout à l'heure sur le podium. Ça s'était bien passé en première manche. C'est peut-être un petit peu plus dur car le circuit est désormais plus compliqué à gérer physiquement. Le leader le voilà, Sébastien Pourcel. Avec Strybos qui est clairement revenu quand même. Regardez, il est pas loin du tout maintenant, Kevin Strybos. Il a l'air même carrément plus vite, Kevin Strybos. Ça va pas être facile pour Seb parce que c'est du bon Strybos que nous avons aujourd'hui en Tchéquie. Regardez, il fait la jonction. Ouais, Sébastien Pourcel qui risque quand même d'avoir un peu de mal à contrer le retour de Strybos, mais on avait dit ça avec Nicolas Cairoli. Il y avait moins de temps à tenir quand même. Strybos qui fait un super Grand Prix, un 2e des chronos derrière Sébastien Pourcel, en 3e temps derrière Pourcel et Léoc, pardon, vainqueur de la première manche et actuellement homme le plus rapide en piste. Il pourrait signer le premier doublé de sa carrière en championnat du monde MX1 et surtout se relancer au classement provisoire. Ouais, mais attention, ça peut... De Dacker qui a abandonné également Pierre. Et ça voilà. C'est important dans la lutte pour les places d'honneur. Ouais, puis même dans la lutte pour les points en général. On profite ici du bord de piste, vous voyez, avec les temps autour et la télé en interne qui permet au team manager de suivre les évolutions de l'attaque. C'est passé pour Strybos, on le sentait venir.
Allez, Seb qui doit maintenant prendre le rythme du pilote belge. Ouais, le Belge qui a vraiment un sacré timing. Ceci dit, c'est vraiment des conditions de course taillées sur mesure pour un Belge. Hein. Néanmoins, Seb s'entraîne aussi en Belgique. Ouais, c'est quasiment un Belge aussi, hein. Sébastien Pourcel maintenant. Donc Kevin Strijbos, c'est vrai qu'on peut vraiment regretter cette blessure au genou qui est arrivée au plus mauvais moment. Car Kevin, cette année, il était parti gentiment, avec d'excellents résultats en début de saison. Il ne s'est pas affolé, il a gagné son premier Grand Prix au Portugal. On pensait que c'était parti et puis malheureusement, dans la foulée, il s'est reblessé ce genou. Il a dû... C'est vrai qu'il a un peu laissé la voie royale à Joe Skopins dans ce championnat du monde. Surtout, bon, il a eu vraiment du mal, hein, notamment au Japon. C'était le début de ses difficultés. Après, en France, pas de points marqués. C'est là qu'il a pris la décision de ne pas aller en Bulgarie. Il est revenu en Suède avec une belle première manche, une deuxième plus difficile. Il a un petit peu galéré dans la chaleur de Faenza. Et puis aujourd'hui, on le sent vraiment à nouveau très concerné, bien préparé. Physiquement, il l'a dit tout à l'heure, le genou, c'est terminé. Tout se passe bien. Il a un super rythme, des bons chronos, de bons départs. Il a su faire la différence en première manche, dans une manche quand même assez compliquée, avec le changement de leader. Et là, il est bien parti pour aller chercher un doublé, vraiment un doublé autoritaire, à la manière de celui de Pourcel il y a 15 jours. Donc vraiment super course de Kevin Strijbos qui nous démontre une fois de plus qu'il est particulièrement technique, alors que l'autre pilote qui fait forte impression, c'est Julien Bill sur la Honda. Julien Bill qui vient de déborder Mike Brown. Et lui aussi, hein, Julien Bill, c'est un candidat au podium. 8e place pour Brown, en train une nouvelle fois de baisser clairement de rythme. Le podium, ça va se jouer pour l'instant pour la 3e marche entre Tanel Leok et Julien Bill. Et Strijbos qui est vraiment dans son rythme là, il n'aurait pas pu faire grand chose cette Pourcel. Car le rythme est vraiment parfait. Regardez, ça enchaîne. Allez, Strijbos, 2 secondes 8 d'avance sur Sébastien Pourcel. Barragan 3e à 14 secondes, donc le trou est vraiment fait. Et Julien Bill qui revient maintenant et... Ouais, qui fait aussi la plus belle manche de sa saison, Julien Bill, le Suisse. René en 9e position devant David Philippertz. Et Claudie qui revient petit à petit avec une 16e place. Et l'Aprilia d'usine toujours à la recherche d'un bon résultat. Melotte 17e. Ça marque des points pour cette moto bicylindre. Pas facile hein, de mettre au point visiblement ce produit-là. Et quel beau Grand Prix de Loket. Alors même si là les images sont un petit peu brouillées par la pluie. En MX2 on a vécu un grand moment. Alors que on peut avoir en ligne, en direct de Loket, Serge Guidetti qui est allé faire un petit tour là-bas pour suivre les pilotes shot dont il a la charge. Bonjour Serge, comment ça va? Salut Serge. Bonjour Jean-Christophe, écoutez, ça va normalement, il fait vraiment beaucoup et il s'est passé vraiment beaucoup de rebondissements sur ces secondes manches avec la pluie et beaucoup de blessures, donc bien évidemment la superbe victoire de Nicolas Aubin qui est à côté de moi mais qui doit partir en conférence de presse. Et surtout malheureusement l'incident de Pascal Leray qui était 5e au classement du championnat et qui apparemment s'est bien abîmé le poignet. Donc il était à la clinique Pile et a passé quelques examens. Il semblerait que rien ne soit cassé. Par contre il a vraiment le poignet qui a doublé de volume et bon lui se sent vraiment pas bien. D'accord, donc pas de bonnes nouvelles du côté de Pascal Leray. En revanche Nicolas Aubin super heureux je suppose de cette victoire. Ah bah Nicolas qui est déjà en communication avec apparemment des gens de chez Yamaha et différentes personnes de son team et qui doit partir en conférence de presse. Donc une super victoire hein, comme on a pu le voir, déjà une première manche exceptionnelle, au shot en seconde manche. De bonnes choses pour les pilotes français et pour Nicolas. Ce que tu peux lui transmettre, c'est que nous ici en direct sur internet, ça a déchaîné la passion de tous ceux qui nous regardent et vraiment Nico était ultra encouragé par l'ensemble des téléspectateurs d'AB Motor. Et puis moi je peux vous garantir qu'ici en Tchécoslovaquie, aussi bien sur les manches MX1 comme MX2 et surtout la première manche MX1 où il y a eu des bastons de folie, une ambiance incroyable aussi et des super choses. Alors Serge, toi tu as roulé longtemps au Grand Prix, tu as obtenu d'excellents résultats. Comment t'expliques que ce circuit de Loket il sourit
autant aux pilotes français, car quasiment tous les top français ont gagné ici à Loquette, que ce soit Frédéric Bollet, Michael Pichon, Yves de Maria, Nico Aubin aujourd'hui. On avait vu Christophe Pourcel qui a déjà gagné une manche également à Loquette. Pourquoi ce circuit est favorable au tricolore? Bah écoutez, je sais pas, ce qu'il y a de sûr c'est qu'on est arrivé sur une piste ce week-end vraiment rapide, avec quand même beaucoup de petits trous qui se sont créés au fur et à mesure du week-end et des trous très cassants avec des ornières et pas mal d'enchaînements techniques. Donc je pense que c'est ce qui a permis aussi, de par ce qui se passe depuis quelques années en France et de par le fait qu'il y ait une mentalité aussi super cross, le fait d'avoir des pilotes très, très techniques et des pilotes qui peuvent s'exprimer. On a pu voir qu'il y a beaucoup de sauts où les pilotes pouvaient les travailler à l'amorti, beaucoup de sauts sur les freinages ou de sauts en sortie de virage. Et on a pu voir aussi bien Nicolas comme d'autres pilotes faire un gros travail au niveau des jambes pour amortir, pour se préparer pour les sauts, pour les freinages. Et je pense que c'est sûrement ce qui leur permet d'exceller sur cette piste. En tout cas, gros week-end. Merci à toi Serge d'être intervenu. Encore félicitations à Nico. À bientôt. À bientôt. Alors on reprend la course et vous avez vu Jonathan Barragan dans l'intervalle a enlevé ses lunettes. Ouais, Jonathan Barragan qui est toujours sous la pression, notamment de Steve Ramon et de Tanel Lehoc qui est bien revenu. Mais voilà, Jonathan Barragan, Tanel Lehoc et Steve Ramon. Steve Ramon qui essaye de trouver son chemin derrière Tanel Lehoc, mais qui a visiblement un petit peu de mal. Alors si ces deux-là arrivent à s'occuper de Barragan sans lunettes, Jonathan va avoir des soucis. Ouais, Steve Ramon, 9e seulement de la première manche, qui a connu un Grand Prix un peu compliqué. Et lui aussi, regardez. 2e du provisoire quand même, on le rappelle. Allez, 5 minutes 50 plus de tours pour en terminer. Et la pluie qui continue de faire son office sur cette piste de Loquette. Il va falloir se sortir de l'enfer tchèque aujourd'hui, car 40 minutes dans ces conditions, eh bien croyez-moi, ça vaut largement la chaleur. Allez, Steve Ramon qui semble un peu mieux depuis quelques minutes face à Tanel Lehoc, et c'est important. Voilà, Tanel Lehoc qui vient de jeter ses lunettes. Et voilà, c'est passé pour Steve Ramon. Et dans quelques instants, une autre intervention dans les stands. Et on a vu que Tanel Lehoc en avait pris une grosse giclée sur les lunettes, le visage. Allez, Ramon qui va peut-être opportunément dans les 5 minutes qui lui restent s'attaquer à Jonathan Barragan. À ce moment, c'est lui qui fait l'effort de course. On le voit bien. Il faut vraiment surveiller la course de Julien Bill. Vraiment relancé dans la course au podium maintenant. Derrière Straibos et Sébastien Pourcel. On retrouve avec Stefan Evert. Steve Ramon est en train de revenir en ce moment. Effectivement, donc Jonathan est toujours bien. Il pleut beaucoup, il a retiré ses lunettes. La course est presque finie, donc je pense qu'il devrait pouvoir conserver sa place. Le voilà, Jonathan Barragan. 4 minutes plus de tours encore. Et ça glisse, Ouais, ça glisse. Ça glisse terriblement à la sortie des virages. Il va falloir être prudent. Et la pluie qui continue. Steve Ramon, on l'a aperçu au-dessus. Straibos, Pourcel, Barragan et Tanel Lehoc. Regardez, cette Pourcel, il est à 2 secondes. Il est vraiment plus très loin. Il pourrait se passer quelque chose peut-être en fin de manche. Pierre-Alexandre Renet toujours en 9e position, qui résiste à Philippe Hertz. Ouais, c'est bien, un super Grand Prix de Pierre-Alexandre Renet. Le voilà, Straibos le leader. Et derrière, on a aperçu le public encourager Sébastien Pourcel. Maibron, ici attaqué par Pierre-Alexandre Renet, justement, qui revient bien dans cette fin de course. Il y a peut-être encore une place à gagner pour Pierre-Alexandre, alors qu'on voit le circuit de plus en plus compliqué. Là, ça glisse vraiment. On a pu le voir sur cette image avec la Suzuki. Beaucoup de prudence, évidemment, est nécessaire dans ce genre de conditions. Il a l'air facile, Kevin Straibos. Toujours les petits coups de gaz techniques pour effacer les sauts, les bosses. Cyril Coulon a abandonné, le pilote français. Allez, Straibos en route vers le doublé peut-être.
l'information du jour, c'est le Grand Prix blanc pour le leader Joshua Coppins. Eh oui, qui va perdre 25 points d'un coup, 50 points d'un coup en potentiel. Allez, dans le clan Guébours en revanche, on a le sourire forcément. Car Straibos est en train de réussir l'opération du jour en allant chercher son premier doublé, son deuxième Grand Prix de l'année et en se rapprochant clairement du podium provisoire de ce championnat du monde. Un podium actuellement composé de Coppins, Steve Ramon et Sébastien Pourcel. Il faut faire attention parce qu'il revient, Steve Pourcel quand même. Il a été plus rapide dans le dernier tour. Il n'est pas très loin, mais il reste 2 minutes plus de tours, donc c'est pas très long. On l'a vu, tirer sur son roll-off. Alors on va également faire un petit clin d'œil à Mathieu Laloz, l'ancien pilote français qui s'occupe désormais des pilotes Scott. Et les deux premiers pilotes sont équipés de lunettes Scott et ils ont surtout toujours leurs lunettes. Oui. C'est-à-dire que Mathieu l'a bien bossé, il a parfaitement préparé le masque de Kevin Straibos et le masque de Sébastien Pourcel. Et ça c'est à noter, car quand il pleut comme ça, Allez, you can do it, tu peux le faire. quand il pleut comme ça, c'est pas évident de conserver son masque jusqu'au bout. Voilà l'information qu'on vient de donner à Seb Pourcel, tu peux le faire. Eh bien c'est tout ce qu'on demande, nous, qu'il le fasse. Franchement, il a encore réussi quand même un sacré Grand Prix, Sébastien Pourcel. On l'attendait forcément au tournant après sa victoire en Italie. Il confirme largement et dans des conditions bien différentes. La confirmation, c'est la pole position. Chute au premier départ, il revient de la dernière à la 6e place. Et puis une probable 2e place dans cette seconde manche. Donc là, il n'y a quand même pas grand-chose à dire. Il va terminer 2e de ce Grand Prix. Consolider sa 3e place du classement provisoire. Faut pas oublier qu'on se rapproche quand même de la fin de saison. Il ne reste plus énormément de rendez-vous. Nous serons à Namur la semaine prochaine. Ensuite, il y aura l'Irlande, l'Angleterre et l'Europe. Et puis le championnat du monde sera terminé. Donc toutes les manches sont importantes maintenant. Tous les points comptent. Alors que Philippe Hertz, lui, occupe la 10e place en ce moment. Alors une petite question de Fox Anastasia qui nous demande pourquoi il jette les lunettes. Est-ce que c'est la mode? À quand les lunettes avec des essuie-glaces? Ça n'existe toujours pas malheureusement, mais il y a un moment donné où eh bien, la visibilité est terrible et on ne voit plus où on met ses roues. Il est préférable eh bien, d'ôter ses lunettes. C'est moins dangereux. Alors c'est beaucoup plus pénible pour les yeux évidemment. Il faut faire très attention d'ailleurs dans ces cas-là parce qu'on a déjà vu des pilotes avec des problèmes de cornée. Le sable est très irritant pour les yeux et c'est pas de gaieté de cœur, croyez-moi, que ces garçons enlèvent leurs lunettes, mais c'est tout simplement une question de sécurité. Ici, regardez à l'image de David et Philippe Hertz qui lui aussi s'est débarrassé de sa protection. Deux tours. Une question étonnante sur internet. Evert va-t-il participer au motocross des nations? Évidemment que non. Il faut bien comprendre que Stéphane Evert a arrêté sa carrière, donc il s'occupe des pilotes KTM, c'est son rôle, mais il ne participera absolument pas au motocross des nations. Il disputera quelques courses pour se faire plaisir de temps en temps, mais plus jamais de Grand Prix, plus de motocross des nations. C'est terminé pour Stéphane Evert tout ça. Le motocross des nations, il l'a quitté l'an passé en ayant gagné ses 2 manches et en offrant la 2e place à la Belgique. Et c'était un adieu superbe, d'autant qu'on se rappelle qu'il avait réussi à battre à la régulière dans les 2 manches un certain James Stewart. Oui, ce qui n'était pas pire. Voilà pour une dernière course, c'est plutôt sympa. Straibos, lui, va signer son premier doublé maintenant, Virtual GP Winner. Ça ne fait plus aucun doute. Il est de retour et il faudra compter sur lui dans cette fin de saison. Kevin Straibos, dont on ne sait toujours pas pour quelle équipe il évoluera l'année prochaine. C'est vrai qu'on est en pleine saison de transfert et regardez, il a lâché. Elle a lâché l'affaire. Mais quoi qu'il arrive, c'est une belle manche. Une belle manche pour Seb qui est vraiment tranquillement 2e. Il n'y a personne derrière lui. Il a raison, ça ne sert à rien. De toute façon, en terminer. Le boulot est fait. Straibos était tout simplement plus adroit aujourd'hui. Les conditions là sont de plus en plus compliquées quand même. Alors, regardez, c'est terrible. Il faut jeter un petit coup de chapeau aux spectateurs. Regardez Seb aussi. Les spectateurs qui restent vraiment jusqu'au bout. A quitté ses lunettes. Dernier tour.
Allez, Marc de Rover en difficulté. Un grand prix noir hein, pour le team Yamaha Rinaldi. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas connu ce genre de résultat. Allez, il en termine, il va assurer ce dernier tour. Sébastien Pourcel pour terminer deuxième de la manche et deuxième du Grand Prix. En revanche, pour la troisième marche, hein, ça risque quand même d'être assez serré. Ça va être tendu, oui. Tanel Léoc est dans le coup. Julien Bill également. Pourquoi pas du Billy Mackenzie. Ouais, Billy Mackenzie, 7e de la première manche, c'est jouable aussi. Steve Ramon, ça va jouer à très peu de points pour la dernière marche du podium. Allez, le leader. Dans sa dernière boucle. Tranquille. Ça, c'est une belle victoire bien construite. Hein. Il ne s'est pas affolé, Kevin Strijbos. Il croyait en ses chances depuis le départ de cette manche. Ouais, il l'a dit hein, tout de suite derrière la grille que le genou, ça allait bien, il se sentait bien. Il avait remporté sa première victoire. Ici, on sait que psychologiquement, c'est toujours important. Un garçon comme Mackenzie se sent sûrement invulnérable lorsqu'il débarque à Sugo après 3 victoires consécutives. C'est peut-être la même chose pour Kevin Strijbos ici, du côté de Loket. Il a l'habitude d'être toujours très brillant sur le circuit de la République tchèque. Et tranquille, il va dérouler avec sa Suzuki jusque sous le drapeau d'Amiens. Il arrive vraiment pratiquement en roue libre, Kevin Strijbos. Allez, c'est fait donc. La voici cette victoire. Deuxième victoire de manche, le doublé et le Grand Prix pour l'officiel Suzuki. Et voilà, pas d'exubérance à l'arrivée, juste un bon moment de sport partagé avec l'équipe. Voici le deuxième de la manche, le deuxième du Grand Prix, c'est Sébastien Pourcel. Beau travail dans le team GPKR, beau travail au guidon de cette Kawasaki numéro 90. Et le rouge lui aura porté chance, en tout cas dans cette manche. Troisième place pour Barragan. Ensuite, on retrouve Ramon, quatrième. Léoc 5. 6 pour Mackenzie. 7 pour Bill. Ouais, Julien Bill qui pourrait être le troisième homme du jour. Avec une première manche quatrième. Tanel Léa, peut-être Tanel Léoc quand même. Tanel Léoc qui fait 2 x 5 et qui sera le troisième homme du jour. Voici les garçons dans les coulisses. Il a l'air très serein, hein, celle pour celle, avec son papa derrière. Ouais, c'est Tanel Léoc hein, qui va terminer donc troisième avec 32 points. 32 points également pour Julien Bill, mais meilleure seconde manche pour Tanel Léoc. Donc 2 Kawa vont entourer la Suzuki de Kevin Strijbos. Deuxième victoire de l'année pour le pilote belge. Mais l'information, vraiment l'information du jour, c'est le score blanc de Josh Coppins qui, on l'espère, ne s'est pas blessé dans sa chute. Il avait l'air de souffrir quand même. En tout cas, l'épaule avait l'air touchée dans la chute. On espère vraiment pour lui. Et puis Pierre-Alexandre Renet, hein. 2 top 8 quand même pour Pela, qui réussit le meilleur Grand Prix de sa carrière et de loin. C'est clair. 26 points d'un coup aujourd'hui. Et puis un Grand Prix pas évident. Un super chrono, 2 top 8. Bravo à lui. Et on attendait ça depuis un petit moment. On sait que le garçon a du talent. Il fallait qu'il se réveille, qu'il prenne enfin de bons départs. C'est ce qu'il a réussi. Et quand on part devant, c'est tout de suite plus simple. La preuve. Maintenant, il faut confirmer, enchaîner. Mais ça fait plaisir de retrouver le grand pilote normand aux avant-postes. Le classement du Grand Prix, Strijbos pour celle-là. Philippe Hertz finalement. C'est vrai qu'on l'avait oublié, David Philippe Hertz. Ça s'est joué à 2 petits points. Ouais, Philippe Hertz qui a réussi une fin de course intéressante. René 8e du Grand Prix.
Il y a eu de bons déclics hein, quand même aujourd'hui pour pas mal de jeunes pilotes. Ouais, mince, Philippe Hertz, on l'avait un peu écarté dans la lutte du podium. Deuxième de la première manche, il était assez loin, mais il est bien revenu sur la fin quand même. Il a gagné quelques places, ça lui a permis de chipper la troisième marche à Tanel Lehoc. Alors ensuite, les Grands Prix iront du côté de la Belgique à Namur. La semaine prochaine. Hein. La semaine prochaine. Ah, le classement provisoire, Pierre-Yves, regardez. Pour celle qui a 10 points d'avance sur Philippe Hertz maintenant, Copins toujours facilement en tête quand même. Strybos 300 points qui est revenu à 22 points de la troisième place. Devant Barragan de Dijker, Brown, Tanel Lehoc et Billy Mackenzie. Et puis Marc de Rover, toujours aussi loin, au championnat 14e seulement. Et Pierre-Alexandre Renet est 20e avec 91 points. Pas très loin de Nagel notamment, qui est 17e, qui est toujours blessé. Ah ouais, ça peut faire un bon top 15. Voilà donc pour cette manche. Et puis on parlait donc du calendrier, on se retrouvera le 19 août en Irlande. Le 26 août, ce sera le Grand Prix de Grande-Bretagne à Donington Park. Pour terminer le 2 septembre à l'Europe. Et en parlant du 2 septembre, le 1er et le 2 septembre, il y aura un autre événement de motocross, le Kenny Festival du côté d'Oregad. Allez, c'est parti pour le résumé de cette seconde manche. On a attaqué sous la pluie. Mike Brown a signé le deuxième all shot du jour. Copins était bien parti, tout comme Sébastien Pourcel, qui rapidement va faire la différence dans les premiers tours. Départ également très correct pour Philippe Hertz et pour Pierre-Alexandre Renet. Devant, Mike Brown aimerait bien aller plus loin qu'en première manche, c'est-à-dire tenir jusqu'au bout. Mais rapidement, il va voir Sébastien Pourcel revenir et le doubler. Et ensuite, c'est au tour de Strybos, vainqueur de la première manche, de s'occuper de l'Américain. Et Strybos qui va vraiment passer la surmultiplier dans cette manche pour finir de se débarrasser du All Shotman. C'est bien comme cela qu'on pourrait l'appeler. Et aller chercher cette victoire. Un magnifique doublé construit avec sérénité. Deuxième position pour Seb Pourcel. Et en tout cas une belle récompense pour le team Suzuki qui revient aux affaires de belle manière. Allez, un podium humide. Le troisième homme le voilà, c'est David Philippe Hertz. On s'excuse, on l'avait oublié une fois de plus. Mais oui. Mais c'est bien lui qui termine troisième avec trois constructeurs différents, la KTM, la Suzuki et la Kawasaki. Et voilà Sébastien Pourcel. Ah ouais, qui confirme. Hein. Deuxième après sa victoire d'il y a 15 jours. Et puis il faut souligner que Sébastien Pourcel, tout comme David Philippe Hertz, viennent tous les deux du MX2 quand même. C'est leur première saison en 450 et ils sont à la lutte pour la troisième place. La poignée de main à Philippe Hertz, la poignée de main à Seb Pourcel. Le sourire de Kevin Strybos. Ah, il est content Kevin Strybos forcément. Il vient de jouer un sacré joli tour. Et voilà, on profite également de Eric Gebors, le team manager Suzuki, grand pilote évidemment. Un homme qui avait gagné en 125, en 251, en 500 à son époque. Multiple vainqueur du Touquet qui aujourd'hui s'occupe évidemment de ce team Suzuki. Un sacré bourreau de travail d'ailleurs cet Eric Gebors en termes d'entraînement physique. J'imagine que s'il suit et s'il impose le même rythme qu'il avait quand il était en carrière à ses pilotes, eh bien ça doit être quelque chose. Bah c'est pas mal encore quand même pour le cross français aujourd'hui avec oui, c'est pas pire. Hein. Nicolas Aubin vainqueur en MX2. Confirmation de Seb Pourcel. Sébastien Pourcel deuxième en MX1. Alors le bémol c'est la blessure de Pascal Leray. On espère que c'est pas très grave pour le pilote Honda Martin et qu'il pourra défendre ses chances la semaine prochaine à Namur. D'autant que Pascalito adore le circuit de la Citadelle. Ah, c'est vrai que c'est un circuit assez étonnant, atypique et historique hein, dans le monde du MX. Et une fois n'est pas coutume, cette année, eh bien l'hymne belge. Nous y étions habitués depuis de nombreuses années. On avait eu tendance à l'oublier cette saison. Et bien c'est Kevin Strybos qui se plaît à nous rappeler les notes de cet hymne belge.
Et maintenant, l'hymne japonais, bien entendu. Tiens, en parlant de moto, je ne sais pas si vous avez vu, Jean-Christophe, mais BMW vient de racheter Husqvarna cette fin de semaine pour rajeunir sa marque, rajeunir sa gamme. C'est une bonne nouvelle d'un point de vue financier pour la marque. Husqvarna qui ne s'implique plus en championnat du monde de motocross. Ils avaient tenté un retour il y a 2 ans avec Antoine Méo notamment. Ça n'avait pas été couronné de succès. En revanche, l'usine s'investit à fond dans le supermoto. On le voit avec les 2 frères Charrer. S'investit également en championnat du monde d'enduro. Allez, ce podium, il ne pleut pas assez, donc on a décidé de s'arroser un peu plus. La bonne pluie de Champagne. Il y a quand même que ça de vrai. Allez, le temps de finir d'arroser tout le monde. Et puis Philippe Hertz encore là, hein. Très régulier quand même, hein. David Philippe Hertz, hormis son début de saison un peu catastrophique, il a su vraiment bien se remettre sur les rails. Un garçon solide, on peut vraiment compter sur lui. Il faudrait maintenant qu'il arrive à s'améliorer au niveau des chronos, de la séance chrono. On vous rappelle qu'il a quand même signé seulement le 19e temps hier. Donc, parfois sur certains circuits c'est compliqué de bien partir si l'on s'élance d'une place assez éloignée de l'intérieur. C'était pas le cas aujourd'hui. Ah, il y a des garçons qui ont la science du chrono, hein. Souvenez-vous de Michael Pichon qui est absolument quasiment indétrônable à ce genre d'exercice. Les Français en général sont forts au chrono. Yves de Maria est redoutable aussi. Michael Pichon était redoutable. Portelli aussi était fort. Sébastien Pourcel, Christophe Pourcel ont toujours été très rapides au chrono. On profite une nouvelle fois de l'arrivée du vainqueur. Et puis on va le retrouver d'ici quelques instants maintenant au micro pour sa réaction. 2e victoire de la saison pour Kevin Strijbos. Alors, Kevin Strijbos est-il prêt? Probablement. Les parapluies sont là. Et puis ce soir du NASCAR sur AB Motor avec Pat Angeli et Philippe Chéreau. Alors bravo Kevin, un bon départ et 2 excellents résultats. Je suis heureux. C'est la première fois que je gagne les 2 manches. Je suis vraiment très heureux pour l'équipe, pour tout le monde. Je suis vraiment très heureux. Allez, un garçon sympathique, assez discret, Kevin Strijbos. Ouais, on parle de première victoire en Grand Prix, mais un premier doublé, c'est bien aussi. Et on sent Kevin assez ému de ce premier doublé. Il est désormais 5e du classement provisoire. Il y a quelques encablures du duo Sébastien Pourcel, David Philippe Hertz qui le suivent aujourd'hui sur le podium. On va retrouver Sébastien juste après ce ralenti de Kevin Strijbos. Et puis si vous êtes fan d'enduro, sachez que les Français ont brillé au Canada. Marc Germain, 3e en E1 lors de la première journée. Aubert et Planet, 3e et 4e en E2. Et puis Seth Guillaume, 2e du E3. Alors que Christophe Nambotin a terminé 2e en junior. Donc au Canada, les enduristes ont assuré. Il faudra suivre les résultats de la 2e journée ce soir. Sebastian, after the crash in the first moto, it's a great satisfaction. Allez, une belle satisfaction après la chute en première manche. Yeah, that's great. Yes, c'est vraiment bien. J'ai fait 2 belles courses. C'était compliqué dans la 2e manche. Je n'ai pas chuté. J'ai marqué des bons points. Je finis second du Grand Prix. C'est bien. Allez, c'était en anglais cette fois-ci. Oui, absolument. Ça bosse, hein. Ça bosse sur la moto, ça bosse aussi d'un point de vue intellectuel dans la famille Pourcel et on apprend l'anglais. Y aurait-il des idées de départ outre-Atlantique aussi du côté de chez Seb, pourquoi pas, hein. Il a laissé planer le doute. Maintenant, c'est sûr que de l'autre côté de l'Atlantique, quand on voit les performances de Sébastien qui est encore tout jeune quand même, hein, c'est vrai. Ça donne forcément des idées, d'autant qu'en supercross, avec de l'entraînement, ce sera également un client sérieux.
Quand on voit que cette année, par exemple, un garçon comme Ben Tonley, qui avait beaucoup moins d'expérience supercross dans les bras que Sébastien Pourcel, est devenu champion sur la côte Est en catégorie light. Un garçon comme Sébastien Pourcel, il a les capacités de faire pareil. Ça donne des idées, hein, c'est clair. Maintenant, ce serait quand même dommage que l'on soit privé des 2 Pourcel l'année prochaine. On retrouve Philippe Hertz. J'ai connu une chute un peu stupide dans cette deuxième manche. Ensuite, j'ai attaqué fort pour revenir. Dans le dernier tour, mon mécanicien m'a dit que si je passais Brown, j'avais peut-être le podium à ma portée, donc c'est ce que j'ai fait. Après Faenza, après mon problème à l'épaule, c'est bien de revenir sur le podium. Je suis très très heureuse. David, you said now your shoulder is better. Maintenant ça va mieux. How did you finish the second moto? Ça va mieux cette deuxième manche, cette épaule pardon. Dans la deuxième manche, on n'a pas été trop dur après la chute. Non, j'ai attaqué pour aller chercher le podium. Tour après tour, mon stand me disait allez un de plus, il faut doubler un pilote de plus, un pilote de plus. J'y suis allé à chaque fois. Il n'y a pas de très gros saut ici, ça a été dans l'ensemble. Voilà le troisième homme donc, David Philippe Hertz. Client déclaré pour la troisième marche du podium final de championnat. Maintenant on peut dire qu'ils sont quasiment 3 quand même hein, à la bagarre pour aller chercher le podium final. 3 hommes se détachent, derrière Copin Ceramon, c'est Sébastien Pourcel, David Philippe Hertz et Kevin Strijbos. Avec son abandon, Jonathan Bargan a perdu gros aujourd'hui, tout comme De Dijker. Donc la troisième marche du podium devrait revenir à l'un de ces 3 garçons. Et ça devrait sûrement se jouer si ça continue comme ça lors du tout dernier Grand Prix à l'Europe. Et voilà, une vue évidemment sous ces motos. Il n'y aura pas besoin de Karcher ce soir, hein. C'est lavage gratis. Il pleut tellement. Mais en tout cas Jean-Christophe, on a vécu ce Grand Prix de manière assez intense, il faut le dire. On a été gâtés aujourd'hui. Coppins, pas réellement. Il est en train de perdre un peu de terrain face à Ramon. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était pas le jour du pilote Yamaha dans cette catégorie. Ouais, il a toujours 77 points d'avance quand même, donc c'est moins confortable. Ça reste une marge intéressante. Mais on espère surtout que Josh ne s'est pas blessé. On sait que lui aussi a les épaules un peu fragiles. Hein, et on avait l'impression qu'il se tenait l'épaule justement après sa chute. Donc à suivre dans les jours qui viennent et puis surtout à Namur la semaine prochaine. Coppins qui a l'habitude de très bien rouler à Namur. Il ne faudrait pas non plus tout perdre sur cette chute en deuxième manche. Ouais, c'est vrai que c'est tellement un circuit particulier à Namur, il peut se passer tellement de choses. Et puis surtout, on assistera quoi qu'il arrive à un événement la semaine prochaine, car ça fait un moment que, hormis Stéphane Evert, personne n'a gagné là-bas. C'est vrai. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer en direct sur l'antenne d'AB Moteur, évidemment, pour le résumé de ce Grand Prix de la République tchèque. Ça sera vendredi soir, comme d'habitude, le rendez-vous traditionnel. Voici le classement du Grand Prix à nouveau. On vous laisse découvrir les classements complets. Donc rendez-vous pour le résumé vendredi, pour Namur dimanche prochain en direct à partir de midi. Et puis voilà, hein, tout est dit. La NASCAR c'est ce soir. Et nous allons jeter un tout petit coup d'œil sur justement cette prochaine manche à Namur si vous ne connaissez pas ce circuit. Voilà donc.